Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante. Statue vivante de l'Afrique, écrivait de lui Jean Lacouture. Bamako, 20 janvier dernier. Fantassins, paras, chars de fabrication soviétique défilent devant lui et le commentateur des actualités maliennes y va de quelques couplets un tantinet téméraires. Notre peuple, en communion intime avec une armée qui a su s'accorder à ses profondes aspirations, qui a su épouser ses nobles ambitions d'indépendance, de dignité nationale et de justice sociale, célèbre aujourd'hui le 5e anniversaire de la fête de notre armée nationale populaire, démocratique et révolutionnaire. Les soldats maliens et les agents de sécurité, officiers, sous-officiers, caporaux et hommes de troupes, ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont répondu à la confiance que le peuple malien a placée en eux, et depuis, ils ont avec honneur rempli toutes les missions, toutes les tâches que la nation malienne leur a confiées. 30 novembre 1968, journée de notre visite. Les mêmes blindés surveillent les accès de Bamako. Des gouverneurs militaires administrent les 6 régions de ce Mali grand comme 2 fois la France, son ancienne métropole. Quelques coups de feu en guise de semonce à l'aube du 19 novembre et sans effusion de sang, sans la moindre tentative de résistance, c'en était fini du régime révolutionnaire qu'on avait longtemps cru le mieux enraciné et le plus intègre en Afrique. Ce n'est plus à Modibo Keïta qu'on obéit, et les milices de son Comité national de défense de la Révolution ont disparu des rues où déambulent, armés mais débonnaires, les hommes du Comité militaire de libération. Le nouveau héros national, l'auteur du coup d'État, Moussa Traoré, lieutenant de formation française, n'a que 32 ans. Toute la journée, nous verrons des manifestants venir l'acclamer, lui et ses camarades, à la permanence de l'ancien parti unique. Car les militaires ont fait, paradoxalement, de la permanence de l'ancien parti leur quartier général, le siège du gouvernement et aussi une prison. Car, à l'exception de Modibo Keïta, les dirigeants déchus sont incarcérés ici, séparés de la colère et des clameurs de la foule par de simples portes à claire-voie. Quelle était la raison principale de l'impopularité du régime? La raison principale c'était les miliciens qui agissaient vraiment d'une façon brutale, comme Hitler en 1945, quoi. Aussi fort que cela? Oui, c'était pire que cela, si on peut même dire. C'est eux qui faisaient la loi? C'est eux qui faisaient la loi, en quelque sorte. À 2 h du matin, tu peux pas sortir en ville. Même chose, revenant 1 heure de temps après le cinéma, les miliciens ils vous rencontrent en cours de route avec une soeur ou bien avec une cousine. Ils vous demandent vos pièces d'identité, vos papiers de mariage. Si vous n'avez pas ça, ils vous prennent et vous amènent au camp. On était fatigués. Nos pères,
nos mères, tout le monde. On n'avait plus de riches, ni de mille dans nos maisons. Sous l'Ancien Régime, on arrêtait beaucoup de gens. On arrêtait beaucoup de gens. J'ai même des camarades qui sont partis à Kidal. Qu'est-ce que c'est Kidal? C'était un endroit presque là où on tue les personnes. Vraiment, le régime de Modibo Keïta tuait des gens? Oui, il tuait vraiment des gens. Il a tué plus de 1000 personnes. Enfin, maintenant, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur maintenant. Pour les mères de famille? Oui. Et est-ce qu'on a encore peur de la milice maintenant? Non, non, du tout. Et des militaires, on n'a pas peur? Non, non, non. Alors, où sommes-nous ici, monsieur? Nous sommes à l'ex-permanence du parti, qui est devenu le siège du comité militaire de libération nationale. Vous n'avez pas voulu occuper le palais présidentiel? Non, non, pas pour le palais présidentiel. Nous avons préféré nous installer ici en attendant de nous organiser. Tous les citoyens, fût-ce les plus jeunes, peuvent entrer ici et approcher les nouveaux dirigeants. Bon, il faut le conduire chez le lieutenant Youssouf. Hein? C'est pour avoir l'autorisation de faire la manifestation. Bon, nous sommes d'accord. Manifestation en l'honneur du gouvernement. Oui, c'est pour essayer de nous poser le problème de l'enseignement parce qu'ils estiment qu'il faut procéder peut-être à une réforme de l'enseignement. Non. Ah, ils vous la demandent. Oui. Mais est-ce que les lycéens n'ont pas manifesté contre le gouvernement? Contre nous? Oui. Non. Au contraire, ils ont amené beaucoup de motions de soutien. Ah oui. Et ces derniers temps même, nous avons reçu des délégués qui se plaignent parce qu'on n'est pas parti à leur école. Alors, pour les voir, oui. Pour les voir, il faut qu'on porte réparation à cette petite erreur qui est peut-être psychologique chez les élèves. Donc, capitaine, pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'État du 19 novembre? Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'État. La fraction de l'armée qui a mené le coup d'État au nom de toute l'armée a agi de sa seule initiative. Elle n'a été guidée ni par aucun dirigeant, d'où que ce soit. D'ailleurs, c'est ça qui fait que certains sont embarrassés parce qu'on se demande si l'armée a été, comme disent les gens, téléguidée par la droite ou par la gauche. Je dois vous avouer que le coup d'État est le résultat d'une certaine prise de conscience de notre armée devant les objectifs nationaux. Et à quels anciens dirigeants l'armée et la population en voulaient-elles plus particulièrement? Je dois vous dire que l'armée, aussi bien que la population, en voulait à tous les dirigeants qui méprisaient sa liberté et ses intérêts vitaux. À cet égard, il est certain que l'organisme de conception du régime ancien n'agissait plus pour les intérêts du peuple, mais agissait pour asseoir le pouvoir personnel d'un seul homme. Et certains de ces dirigeants seront-ils traduits en justice et dans ce cas-là, devant quelle juridiction? Certains seront traduits en justice conformément à la loi. Celui qui polarise la colère populaire et dont un slogan 1000 fois scandé dénonce le régime dictatorial, c'est l'ex-président Modibo Keïta, aujourd'hui emprisonné au camp militaire. Lui que la population acclamait chaleureusement durant les premières années de l'indépendance, il semble qu'il ne reste plus de voix au Mali que pour lui reprocher le culte de la personnalité instauré autour de son nom, de ses effigies présentes sur tous les murs comme sur les billets de banque. Ultime grief, avoir été le seul chef d'État africain à approuver l'occupation de la Tchécoslovaquie par ses amis russes, chez qui il venait de passer ses récentes vacances. Car les pays de l'Est avaient aidé considérablement cette démocratie socialiste africaine, édifiant au Mali des usines, des coopératives, des écoles de cadres. L'armée a-t-elle l'intention de garder le pouvoir? Et dans la négative, combien de temps estime-t-elle nécessaire d'y demeurer? Quand l'armée aura assaini l'économie et aura mis en place des institutions pouvant permettre le fonctionnement légal de la vie intérieure du pays, eh bien l'armée se retirera
n'est-ce pas, du circuit et rentrera dans les casernes. Et quelle sorte de régime l'armée entend-elle mettre au pouvoir et par quelle procédure, mon capitaine? Eh bien, question de régime, c'est affaire du peuple. Nous sommes un gouvernement provisoire. Justement, le socialisme tel qu'il fut appliqué par les anciens dirigeants est-il condamné? Les masses n'ont-elles pas interprété votre prise de pouvoir comme la fin de ce socialisme? Enfin, nous ne pouvons pas affirmer que tel régime ou tel régime soit condamné. L'important pour nous, c'est de pouvoir donner à notre pays un système démocratique dans lequel il pourra se mouvoir librement. Alors, le socialisme sera l'objet du choix populaire. Nous ne pouvons lui imposer un régime politique. Avec les brutalités des milices, une situation économique déplorable expliquait le discrédit du régime déchu. La création d'un franc malien distinct de celui des États francophones voisins, l'institution de barrières douanières intérieures, avait engendré la pénurie tant sur les marchés que dans les magasins d'État. Dans ces magasins d'État, l'approvisionnement n'était redevenu abondant que depuis 2 mois. Conséquence directe du récent retour du Mali dans la zone franc. Ceux des ministres de Modibo Keïta qui avaient présidé à ce rapprochement monétaire avec l'ancienne métropole ont été maintenus en fonction par le nouveau gouvernement qui compte d'ailleurs 12 civils sur 15 membres. Le responsable des finances nous expose son cas personnel. Cela s'est passé très simplement et après l'intervention des militaires, nous étions tous plus ou moins consignés dans nos résidences et j'ai eu la surprise de voir 2 officiers qui sont venus me demander de bien vouloir reprendre mon service comme par le passé. Vous êtes donc confirmé comme ministre des Finances. Sur quels critères s'est-on fondé pour rappeler les anciens ministres? Je crois qu'on s'est fondé sur 2 séries de critères. Je crois d'abord critères de technicité, j'ose m'exprimer ainsi, et ensuite par le fait qu'on savait quand même à Bamako et dans l'opinion publique que certains d'entre nous n'étaient plus du tout d'accord avec les méthodes de gouvernement de l'ancien régime, étaient même en désaccord fondamental sur certains points essentiels. C'était votre cas. On dit même que certains ministres étaient sur le point d'être arrêtés. Le bruit en avait couru, mais en fait, je n'en ai pas eu la confirmation et la certitude non plus. Vous-même ne vous attendiez pas à une arrestation? Non, j'attendais à être démis un jour ou l'autre, mais pas à être arrêté. Est-ce que vous pouviez réussir avec le régime tel qu'il fonctionnait ou fallait-il un changement? À mesure que le régime se radicalisait et tombait un peu dans le verbalisme pseudo-révolutionnaire et accentuait la méfiance et la défiance, il était certain qu'on ne pouvait plus arrêter la dégradation de la monnaie. Donc la confiance est un facteur capital et le gouvernement ne la méritait plus. Non, ne méritait plus. Et le gouvernement actuel a-t-il déjà eu le temps de se pencher sur les problèmes financiers? Vous a-t-il confié l'entière responsabilité de ce secteur? Le gouvernement militaire, enfin pas militaire, le gouvernement actuel s'est longuement penché sur le problème. Nous avons fait des exposés très fouillés et j'ai été surpris de voir combien ces jeunes officiers s'intéressaient aux problèmes économiques, qui constituait, je crois même, l'objectif essentiel de leur action. Et ceci dit, je n'ai pas les pleins pouvoirs en matière économique. Nous sommes un gouvernement et nous sommes une équipe qui avons adopté la collégialité dans tous les domaines, sans exclure pour autant la responsabilité individuelle de chacun. Toutefois, celui que le peuple nomme et acclame, c'est le président du comité militaire de libération nationale, le lieutenant Moussa Traoré, que nous rencontrons au soir de notre journée malienne. Dimanche, Air Mali reprend ses vols et dans l'Ilyushin 18, commandant de bord malien, pilote russe, survolant au passage l'ancien stade Modibo Keïta, nous repartons plein nord vers Paris.